Salut à tous, il est 23h et il est temps que je vous montre ma nighttime routine. Ok, donc dans la vidéo je vous retrouve, je vais vous expliquer comment je prends soin de ma peau le soir en rentrant du boulot, ou plutôt en fin de journée avant d'aller me poser au lit. Donc en préparant le set, je me suis rendu compte que j'avais pas mal d'étapes finalement. Donc on va commencer par la première et la plus importante. Je m'allume toujours une petite bougie parfumée pour mettre un peu dans l'ambiance dans la salle de bain. Les salles de bain c'est assez petit en règle générale, donc ça parfume vite. Ça c'est une bougie que préparent mes potes sur Nice. Si vous voulez, je vais vous glisser son lien Instagram dans la description. Elle les fait elle-même à la main, elle fait les compos florales dessus à la main aussi, ça sent super bon. Ça embaume même la pièce si on l'allume pas. Ensuite, je vais commencer, là je me suis déjà rasé, je pense que vous pouvez voir, j'ai quelques traces. Donc je vais commencer par me nettoyer la peau, la première étape du nettoyage. Donc je vais venir utiliser l'eau micellaire de Vichy Normaderm que je vais venir appliquer sur un coton. Donc je ne sais pas si vous le savez, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais moi je suis originaire de la campagne vichysoise. Donc je suis assez content d'avoir redécouvert la gamme Vichy, qui je trouve a fait pas mal de progrès. En plus ça fait travailler les emplois vers chez moi. Donc je suis plutôt content de ça, je suis un peu chauvin quelque part. Tout du moins sur ce point là, donc je suis assez content. Et en plus, il n'y a pas trop de merde à l'intérieur. Je suis assez sélectif au niveau des cosmétiques parce que j'ai longtemps acheté en parfumerie sans forcément regarder les étiquettes. Je pensais que plus on mettait de budget et meilleur les crèmes étaient. Et en fait, je me suis vite rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de daubes. Un peu comme dans les produits de coiffure finalement quand vous achetez du Kérastase. Je me suis rendu compte que quand vous achetez du Lancôme par exemple, c'est un peu comme si vous achetiez du Kérastase. Beaucoup de plastique pour pas beaucoup d'actifs. Donc au final, d'un point de vue rapport qualité-prix, bien souvent malheureusement, c'est pas rentable. Maintenant que cette première étape est faite, je vais glisser sous la douche. Donc je vais venir faire la deuxième étape du nettoyage avec le cleanser de Vichy Normaderm aussi. Là pour aujourd'hui, je vais me relaver les cheveux parce que ça fait 2 jours que je les ai pas lavés. Ça va être assez basique pour aujourd'hui parce que je suis en train de tester pour vous des shampoings solides. Donc ça c'est un shampoing que m'a fait ma pote qui est en cours de test pour cette semaine. Et je vais tester ça sur 3 semaines. 3 shampoings solides différents. Je pense que c'est assez intéressant comme sujet parce que ça va être quelque chose qui va prendre de plus en plus d'importance. Tout du moins j'espère parce que c'est une vraie consommation de plastique en moins. Surtout qu'on va pas se mentir, on ne sait pas quoi faire du plastique sur la planète, hein, il y en a déjà trop. Sinon, en temps normal, j'utilise le cleansing oil de Shu-Uemura, spécial pour les cuirs chevelus un peu oily comme les miens. Ensuite, j'utilise le Urban Moisture qui va être un anti-pollution, donc qui va protéger le cuir chevelu, venir l'hydrater, hydrater le cheveu. Et ensuite, je fais toujours un conditionneur, le Urban Moisture en règle générale, celui qui m'hydrate le mieux le cheveu sans avoir le côté trop lourd. Malgré le fait que je fasse un shampoing sec, un shampoing solide, pardon, j'ai pas de conditionneur solide. Tout du moins, je n'ai pas encore testé. Donc, pour l'instant, je vais rester sur mon Urban Moisture de Shu-Uemura. Du coup, je vais glisser sous la douche et je vous retrouve tout de suite. Ok, ma peau est donc parfaitement nettoyée. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir m'attacher les cheveux parce que je déteste avoir de la crème dans les cheveux. Donc c'est pas hyper glamour, mais bon, j'ai rien trouvé mieux. Ensuite, je vais venir brumiser mon visage avec une eau thermale. Bon, là, j'ai pris Garantia, mais concrètement, je change souvent. J'aime bien tester d'autres trucs. Après, je vous avoue que d'un point de vue pulvérisation, c'est la plus efficace. Parce que tout ce qui va être Vichy, La Roche-Posay, Avène, les 3 premières pulvérisations, ça va. Et puis après, ça fait des grosses gouttelettes. On a l'impression de se prendre une pluie, quoi. Donc là... First step. Ensuite, je profite que ma peau soit un peu humide pour venir appliquer le sérum Normaderm de Vichy. Pourquoi parce qu'il a une texture un peu collante entre guillemets quand on le pose directement sur la peau. Donc là, tant que la peau est un peu mouillée, il va venir se mélanger et du coup l'application va être beaucoup plus facile. Donc comme vous l'avez compris, il y a beaucoup de traitements anti-imperfection dans ma routine parce que elle regresse vite et puis les points noirs se forment vite, surtout sur ma zone T. Donc j'ai pas trop le choix. Bon après ça je pense que c'est à peu près tous les mecs et même tous les jeunes de notre âge. On a des pores qui se dilatent facilement. Ensuite, je vais venir appliquer le Minéral 89 de Vichy également. Là ça va être pour l'hydratation.
Donc ça, c'est un mélange d'eau thermale et d'acide hyaluronique mélangé à une texture gel. Donc c'est 100% de l'eau. Vous allez voir, en fait, dans ma routine, il n'y a quasiment que de l'hydratation. J'ai pas de nutrition parce que ma peau en a assez. Elle sécrète suffisamment de sébum pour se nourrir elle-même. J'ai pas de problème de relâchement cutané ou de sécheresse. J'ai vraiment juste besoin d'une bonne dose d'hydratation. Surtout avant d'aller me coucher. Bien sûr, un jour je ferai une vidéo de ma daytime routine. Et là vous verrez que c'est beaucoup plus light. Mais le soir j'aime bien avoir pas mal de couches entre guillemets pour qu'elle puisse vraiment récupérer de la journée. Et même parfois, je vais vous dire, ma routine du soir est tellement complète, entre guillemets, et la peau se repose tellement la nuit que par exemple le week-end, quand je vais pas à l'extérieur ou des choses comme ça, je lave carrément pas mon visage le matin, je laisse vraiment ma peau se reposer jusqu'au lendemain soir et en fait, elle ne lui reste pas du tout. Parce qu'elle a eu sa dose d'hydratation, elle a eu le temps de se reposer pendant la nuit, de bien se reposer, évidemment. Le secret, c'est vraiment le sommeil. Nous, on manque énormément de sommeil, on se couche très tard. On se lève relativement tôt, mais l'important ce serait en fait de se coucher tôt, un peu à l'américaine. C'est pour ça qu'ils ont des très belles peaux aussi. C'est parce qu'ils ont un rythme vraiment différent du nôtre. Ils se couchent beaucoup plus tôt, surtout pour ce qui va être de la Californie. Donc ils ont vraiment le cycle au bon moment pour pouvoir se reposer et du coup leur peau se régénère vraiment beaucoup. Ensuite je vais venir appliquer le Minéral 89 pour les yeux. Bon, c'est pas mal, je vois pas de miracle. Franchement mes cernes c'est une catastrophe, je sais pas quoi faire. J'ai essayé toutes les crèmes qui existaient, soit ça brûle, soit c'est comme celui-ci, ça hydrate mais ça fait rien quoi. Donc je suis un peu désespéré. Si vous avez des astuces, des trucs qui fonctionnent vraiment bien, n'hésitez pas à lâcher un commentaire, ou si vous êtes comme moi dans la misère, n'hésitez pas à lâcher un commentaire. Je vous avoue, j'ai même essayé un truc un jour pour vous montrer à quel point j'étais désespéré. Je m'étais acheté le truc Talika. C'est de la lumière rouge et jaune. Je sais pas s'il va s'allumer. Et en fait, c'est couplé à des vibrations. Vous mettez ça sous vos yeux et c'est censé régénérer. Ça coûte 100 balles. Ça ne fait rien. Enfin, rien. Ça fonctionne, mais il faut le faire 2 fois par jour, il faut faire beaucoup de temps et en gros vous arrêtez, vous n'avez plus rien quoi. Donc pour moi c'est pas un truc qui fonctionne vraiment sur le long terme. Ensuite je vais venir appliquer la crème, donc soit j'ai une crème de nuit un peu plus riche, mais là comme il commence à faire chaud et à faire beau entre guillemets, je mets quelque chose d'un peu plus léger parce que sinon je sens le soir que ma peau est vraiment trop, il y a trop de trucs dessus. Donc je vais appliquer la Water Cream de Tatcha, ça c'est la meilleure crème du monde. Franchement je l'ai découvert au travers des vidéos de James Charles ou de Jeffree Star sur YouTube. C'est pas disponible en France si ce n'est sur le site Makeup Sense. Je vous en avais parlé quand on avait fait la review de Kylie Cosmetics. Il a pas mal de produits qui viennent directement des États-Unis qui sont pas encore vendus ici. Bon là-bas ça fait un carton, ils ont toute une gamme et vraiment la sensorialité est extrême. Là ça s'appelle Water Cream parce qu'en fait, je sais pas si je vais réussir à vous montrer, mais quand vous appliquez, vous avez de la crème et vous massez légèrement et ça devient vraiment de l'eau sous vos doigts. Celle-ci, je l'utilise le jour parce qu'elle est tellement légère, elle va venir refermer un peu les pores. Et vraiment très sincèrement, ça faisait longtemps que j'avais pas trouvé une bonne crème parfaite. C'est vraiment le parfait équilibre sur tous les domaines, sur l'hydratation, la matité. Ça fait pas non plus un effet carton. La peau garde son glow naturel, mais sans avoir l'effet oily. Bon, sauf en ce moment bien sûr avec les masques, hein, encore une fois, mais vraiment elle est parfaite. Elle est parfaite. Donc je sais pas si ça vous donne l'impression que je me dégomme la peau, mais je suis quand même assez délicat dans mes gestuels. Bien sûr, il faut toujours tirer sa peau vers le haut et vers l'arrière, pas comme ça. Parce qu'on n'a pas envie d'être comme ça quand on est vieux, on a envie d'être comme ça. Hop. Et bien sûr, on va faire le cou. Petite astuce pour ceux qui ont des chaînes. Et un menton avec un creux. Sinon les autres, bah, démerdez-vous.
trouver une autre solution. Hop. Ok, donc là la routine visage est déjà terminée. Ensuite, du coup, en ce moment il fait plutôt moche sur Paris, il pleut. Donc habituellement quand il fait beau, je vais plus aller vers quelque chose qui me donne du volume et qui va me permettre de les détendre facilement et surtout qui restent bien volumineux et qui vont pas refriser. Mais bon, en ce moment il fait moche, donc je vais plutôt les laisser onduler, wavy. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste venir remouiller un peu mes cheveux. Alors les cheveux, je les fais après la peau. Pourquoi? Parce que comme vous avez pu le voir, je mets une pince. Et en fait, si je mets le produit de coiffage avant, ça a le temps de sécher avec la pince et du coup, je me retrouve avec un faux pli qui va difficilement partir. Donc, je m'attache les cheveux, je fais ce que j'ai à faire et en fonction de ce que je vais faire ensuite, du produit que je vais utiliser, je remouille ou je remouille pas, je me coiffe directement. Là, je vais venir utiliser le Kase Wave de Sho Emora. C'est une mousse crémeuse. Donc là, c'est un peu le même effet de texture que la Water Cream, c'est-à-dire que quand on verse, c'est une mousse. Et en fait, quand on va venir la travailler dans les mains, elle se transforme en crème. Et sur le cheveu, c'est une texture hyper agréable parce que ça va venir envelopper le cheveu et du coup, ça va vraiment venir dessiner une ondulation. Ça vient vraiment gainer le cheveu. On a la légèreté de la mousse et on a la cosméticité de la crème. Donc, c'est vraiment un parfait équilibre. Bon, là, ça va sur un cheveu qui est légèrement ondulé, qui n'est pas desséché comme le mien. Après, sur un cheveu très bouclé, qui va être très sec, je pense qu'une crème c'est mieux parce qu'on a plus le côté hydratant. Là c'est vraiment le côté coiffant où le cheveu n'a pas besoin d'une grosse hydratation, de juste être gainé, à ce moment là c'est suffisant. Donc maintenant toute la partie du haut est traitée, du coup on va venir traiter la partie du bas, c'est-à-dire le corps, parce que quand on est vieux on n'a pas envie d'avoir le visage tout neuf et la peau du corps toute fripée, hein, c'est pas terrible. Et surtout, quand on habite dans des grandes villes ou même des régions un peu calcaires, l'eau est super dure. Et du coup, la peau a tendance à démanger, à gratter et surtout à perdre de sa luminosité. Là, je vais utiliser le baume Nuxe. Je ne sais pas si certains l'ont testé. C'est vrai que l'odeur, étant donné que c'est du miel, ça peut s'apparenter au produit de cirage pour le parquet. En plus cosmétique, hein, quand même, on va pas se mentir. Moi j'aime beaucoup, après je sais qu'il y a des personnes que ça peut déranger. Bon, avant celle-ci j'utilisais la crème Copacabana ou un truc comme ça de Sol de Janeiro. Ça sentait la noix de coco, mais genre en mode gâteau, super fort. Ça laissait l'odeur partout dans les draps. Moi j'adore, hein, mais ça peut être limite à vomir. Et le truc super chelou avec cette crème, c'est qu'une fois sur deux, ça fait une sensation de chaleur, mais monumentale quoi, un radiateur le truc. Donc j'ai arrêté d'utiliser, j'ai terminé mon pot quand même, mais j'ai arrêté de l'utiliser et voilà. Donc j'ai lu que plusieurs personnes avaient eu ce problème là avec cette crème là. Donc je ne sais pas ce que vous utilisez pour le corps, vous n'hésitez pas à lâcher en commentaire aussi pour me dire ce que vous utilisez. Donc du coup, je vais me crémer tout le corps et je vous retrouve ensuite pour les dernières étapes. Ok, il nous reste plus que quelques étapes avant de se mettre au lit. Bien sûr, l'étape la plus importante, le brossage des dents. Personne n'a envie d'avoir des dents jaunes, personne n'a envie de puer de la gueule, personne n'a envie d'aller chez le dentiste et de devoir se faire toute la bouche parce qu'elle est pleine de caries. Donc, un bon brossage de dents. J'ai toujours préféré les brosses à dents électriques aux brosses à dents normales. Je trouve que ça nettoie 100 fois mieux. Et en plus, ça évite de se faire saigner les gencives inutilement. En règle générale, ce que je fais ensuite, c'est que je prends un cachet de mélatonine. C'est une substance naturelle qui est sécrétée naturellement pour le corps. Mais quand on manque de sommeil, on a plutôt tendance à avoir des carences. Et du coup, ça ralentit le renouvellement cellulaire de votre corps. Ça peut creuser un peu plus les cernes. Et la peau a tendance à moins bien se renouveler. Et même au niveau des organes, c'est très important pour le système interne. Donc ça va juste apporter un petit coup de boost. Et en plus, vous aurez une nuit beaucoup plus calme, beaucoup plus paisible. Et un endormissement beaucoup plus facile. Buvez toujours beaucoup d'eau pour votre corps, pour votre peau, pour tout. C'est vraiment la source qu'il faut avoir en continu. Croyez-moi, 1,5 litre ça se boit très facilement, il suffit juste de prendre le pli et c'est vraiment le minimum qu'il vous faut. Donc vraiment faites attention, buvez au cours de la journée. En plus, quand on est debout toute la journée en tant que coiffeur, pour limiter la rétention d'eau, avoir une meilleure circulation sanguine, c'est vraiment important d'avoir de l'eau en abondance qui vient filtrer en permanence le corps et c'est vraiment hyper important, donc faites attention à ça. Ensuite, je me mets juste un petit peu de baume à lèvres, un peu de crème pour les mains
Donc je teste hein, différentes crèmes. Là, j'avoue, je me suis fait plaisir. Je me suis acheté la Chanel. Elle est pas franchement mieux que les autres. Hein. Je suis désolé, Chanel, je vous adore, mais elle coûte 50 € et c'est pas miraculeux. Donc je vais pas vous la recommander. J'essaie vraiment de me trouver une crème pour les mains qui est miraculeuse. Donc ça aussi c'est pareil les coiffeurs, si vous en avez trouvé une qui est vraiment top, n'hésitez pas à la lâcher en commentaire parce que c'est toujours galère. J'ai pas forcément envie de me mettre de la crème toute la journée parce que quand on doit enfiler les gants, puis on fait un shampoing, puis après ça glisse, c'est pas agréable sur la peau, on peut rien toucher, c'est trop gras. Donc moi je préfère la mettre le matin avant de partir et le soir avant de me coucher, quitte à en mettre 2-3 fois pour que vraiment la peau soit bien hydratée. Mais globalement, j'arrive pas à trouver la crème qui régénère suffisamment pour pas avoir à en remettre tout au long de la journée. Donc si vous en avez trouvé une, n'hésitez pas à la lâcher en commentaire, que ce soit n'importe quelle gamme, vraiment, ça peut même sortir de chez Lidl, ça se trouve elle est super bien et j'irai l'acheter direct, parce que ça c'est vraiment, c'est notre outil premier de travail là, donc il faut vraiment prendre soin tout le temps. Ne faites pas comme moi, ne mangez pas les peaux, on se range pas les ongles, non, ça surtout pas, c'est pas possible. Voilà, il va maintenant être temps pour moi d'aller au lit. J'aime toujours mettre un petit peu de parfum. Cependant, tout comme la journée, il faut pas mettre le parfum sur votre peau, c'est de l'alcool, donc c'est pas bon du tout. Donc la journée, vous mettez sur vos vêtements, ça imprime suffisamment l'odeur. En plus, l'avantage c'est qu'en mettant sur le tissu, ça va pas virer comme quand vous le mettez sur votre peau. Vous gardez vraiment le parfum originel tout du long de la journée et c'est vraiment très agréable. En plus, il n'y a pas de dessèchement. Et pour la nuit, moi ce que je fais, c'est que je vais juste en vaporiser 2-3 pulvérisations au-dessus de mon oreiller, là où je me couche. Et ma routine nighttime est donc terminée. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai quelques étapes. Je ne sais pas si vous avez autant d'étapes vous dans votre routine, mais je suis très intéressant de voir ce que vous avez à me dire. Donc n'hésitez pas à lâcher en commentaire tout ce que vous faites, toutes les questions que je vous ai posées au fur et à mesure. Si vous avez des idées, des produits que vous utilisez, qu'on pourrait tester, n'hésitez vraiment pas à nous le dire. Donc du coup, comme vous l'avez compris, je suis en train de faire des tests de shampoing solide. Donc il y a une vidéo qui va sortir très prochainement. On a une vidéo avec une coupe cheveux courte aussi qui va sortir. On a pas mal de contenu. Là, le déconfinement nous permet de trouver des modèles. Donc restez bien connectés, activez les notifications, activez la petite cloche pour recevoir la notification quand la prochaine vidéo va sortir et être le premier à la voir. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite plutôt une bonne nuit puisqu'il est assez tard et je vous dis à bientôt pour la nouvelle vidéo. Salut!